Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a déclaré que l'Égypte accueillait favorablement le renforcement de sa coopération avec le Sri Lanka au sein des instances internationales. Le président al-Sisi a ajouté que le Caire accordait une grande importance au renforcement de ses relations avec Colombo, surtout sur le plan économique et avec Colombie, surtout sur le plan économique et des investissements conjoints. Le chef de l'État a fait ces déclarations lors d'un entretien téléphonique avec son homologue sri-lankais Gotabaya Rajapaksa. L'entretien a porté sur l'échange des expériences entre les deux côtés dans les différents domaines, dont ceux de la lutte contre le Covid-19 et contre le terrorisme. 2 ans plus importants défis, parmi les plus importants défis auxquels font face les deux pays. À cet égard, Rajapaksa a rendu hommage aux efforts déployés par l'Égypte en vue de lutter contre les idéologies extrémistes. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souhaité que le dialogue national palestinien auquel participent des dirigeants et des représentants des factions palestiniennes parvienne à réaliser l'objectif escompté du dialogue palestinien. Les travaux de la première journée du second round du dialogue national palestinien ont été achevés hier par la signature d'un code d'honneur signé par les factions palestiniennes. Plus d'informations dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah al-Sisi exprime aux dirigeants et aux représentants des factions et des forces nationales palestiniennes ses vœux de réalisation de l'objectif souhaité du dialogue palestinien. Selon l'invitation et le parrainage du président al-Sisi, le deuxième tour du dialogue national palestinien s'est tenu hier au Caire sous les auspices égyptiens. Les dirigeants et 15 représentants des factions palestiniennes participent au deuxième cycle du dialogue. Ces réunions font suite aux séances de dialogue national des factions palestiniennes qui se sont tenues au Caire pendant le mois de février, au cours duquel il a été convenu des mécanismes d'organisation de la tenue des élections législatives et présidentielles palestiniennes. L'Égypte parraine le dossier de la réconciliation palestinienne interne et de la fin de la division, en plus de prévenir les escalades militaires aux frontières de la bande de Gaza, qui se situe entre Israël et les factions palestiniennes. Les travaux de la première journée du dialogue national ont pris fin. Les factions palestiniennes ont signé un code d'honneur dans lequel elles affirment leur volonté de conduire le processus électoral à toutes ses étapes avec transparence et intégrité, d'une manière qui sert et renforce l'unité nationale et l'intérêt public. On s'attend à ce que la conférence reprenne demain pour discuter des questions liées à la voie démocratique palestinienne. Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a donné ses directives pour soumettre le plan exécutif du projet national de développement de la famille égyptienne à l'examen de la prochaine réunion du Conseil des ministres. Ce plan doit ensuite être remis au président Abdel Fattah al-Sisi en vue de lancer le projet national de développement de la famille égyptienne. Madbouli a donné ses instructions lors d'une réunion qu'il a tenue avec la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, au cours de laquelle ils ont passé en revue ce plan. Conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi et dans le cadre du soutien et de la solidarité de l'Égypte avec les pays frères dans diverses crises, le commandement général des forces armées a donné l'ordre du décollage d'un avion militaire chargé de grandes quantités d'aide médicale fournies au Soudan du Sud. Les responsables au Soudan du Sud ont exprimé leurs vifs remerciements et leur gratitude pour les efforts déployés par la direction politique et les forces armées égyptiennes. 2 autres avions chargés d'aide médicale ont été envoyés au Yémen pour soutenir le secteur sanitaire. L'Agence européenne de médicaments EMA
s'est dite fermement convaincue des avantages du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19, dont l'utilisation est suspendue par plusieurs pays inquiets de possibles effets secondaires. Alors que l'Égypte recevra un deuxième lot composé de 300 000 doses du vaccin chinois Sinopharm, portant le nombre total de doses que le pays a reçues à 700 000, le nouveau lot fera partie de la campagne de vaccination pour les groupes les plus vulnérables qui se déroulera dans 40 centres à travers le pays, incluant les personnes âgées et celles qui souffrent de maladies chroniques. Les détails dans ce compte rendu. 10 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. 1. اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون. 2. تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير نظيفة. 3. غطي أنفك أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقي. 4. تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة. 5. ابتعد عن السلام بالأيدي أو التقبيل أو الأحضان. 6. التزم المنزل إذا شعرت بحمى أو سعال. 7. إذا أصبت بضيق تنفس أو حمى أو سعال اتصل بالخط الساخن 105 أو 15 335. 8. تجنب الاحتكاك بالمصابين أو بالحالات المشتبه إصابتها. 9. تناول طعاما مقوي للمناعة. 10. لمزيد من المعلومات والاستفسار على رقم الخط الساخن 105 أو 15 33 5 لمتابعة المعلومات والاستفسار عن الفيروس. موطني 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 ذا الهباء موطني 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 يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا. Et pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Ayman Aboulaïla, qui est à la tête de la commission de santé au sein du Parlement. Dr Aboulaïla, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Docteur Ayman Aboulaïla, il y a des polémiques qui sont toujours en cours concernant les vaccins, c'est-à-dire quel vaccin prendre, est-ce qu'on doit se faire vraiment vacciner, qui doit se faire vacciner et quel genre de vaccin. AstraZeneca a suscité une grande polémique au monde. Qu'en est-il pour les autres? Bien sûr, il est très connu que pour stopper la pandémie et retrouver une vie normale une autre fois, on doit recevoir un vaccin efficace. Alors, tout le monde doit se protéger avec le vaccin. Maintenant, en Égypte, on a 2 genres de vaccins. Celle de chinois, Sinopharm, et l'autre de l'Angleterre, c'est AstraZeneca Oxford. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Les deux sont efficaces dans les mêmes résultats. Et bien sûr, tout le monde qui peut à prendre le vaccin doit le prendre. Bien sûr, l'État a commencé avec les professionnels de santé. Et après ça, les personnes les plus fragiles et les plus en risque pour se protéger. Alors, on parle que c'est très important, il n'y a pas beaucoup de différence entre les 2 vaccins en Égypte. Bien sûr, le mécanique de la manufacture des Américains, Pfizer et Moderna, est très différent. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas en Égypte, mais c'est une autre chose, on doit parler comme système. Oui, est-ce qu'il y a d'autres effets secondaires qui se sont révélés avec les autres marques de vaccins?
tous les vaccins ont des effets secondaires connus par tous les vaccins dans le monde, pas seulement le vaccin de Covid-19. Peut-être il y a quelques douleurs et gonflements au site où était vacciné, quelques fatigues, un peu de maux de tête, un peu de douleurs musculaires, peut-être et rarement fièvre, mais c'est connu par tous les vaccins, ce n'est pas spécifique pour le vaccin de Covid. Alors, il n'y a pas des effets secondaires qui peuvent dénuer et de dire ne prends pas le vaccin. Bien sûr, le vaccin ne peut pas être pris par les jeunes moins que 18 ans parce qu'il n'y a pas des expériences pour cet âge, mais de 18 ans jusqu'à la fin de la vie, on peut le prendre. Alors, il n'y a pas de problème de le prendre dans tous les cas. Est-ce que, apparemment, Sinopharm a un grand marché ici en Égypte. À votre avis, est-ce qu'il y a des cas importants d'effets secondaires qui ont été révélés? Non, jusqu'à maintenant, ce que je dis, il n'y a pas des effets secondaires. Peut-être quelques genres, il y a des douleurs et des fatigues, mais c'est normal, comme tous les vaccins. Il n'y a pas d'effets secondaires sérieux qu'on peut dire ne prends pas le vaccin. Alors, c'est pour protéger la famille, la personne lui-même et la société aussi. Alors, c'est très important. Si le vaccin est valable, on doit le prendre, bien sûr. Docteur Ayman Aboulaïla, vous êtes à la tête de la commission de santé au sein du Parlement. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé hier 640 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 et 44 décès. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 322 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à plus de 144 889. Selon le communiqué, le ministère applique toujours les mesures de protection et de prévention nécessaires pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République. L'AS Vita Club n'a pas tenu devant le champion d'Afrique. Les poulains de Florent Ibenge ont été humiliés par Al-Ahli sur le score de 3-0. D'autre part, Zamalek est tombé sur les propres installations lors de la réception de l'Espérance Tunis, battu 0-1. Plus d'informations dans ce compte rendu. L'AS Vita Club n'a pas tenu devant le champion d'Afrique. Les poulains de Florent Ibenge ont été humiliés par Al-Ahli sur le score de 3-0. Les Dauphins Noirs ont reçu Al-Ahli pour le compte de la 4e journée de la Ligue des champions de la CAF. Après un match nul plein d'espoir au Caire, les Quinois ont déchanté au stade des Martyrs. L'AS Vita Club s'incline donc face à Al-Ahli par 3-0. C'est la deuxième défaite des Congolais à domicile dans cette phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. La première a été concédée lors de leur entrée en lice face à Simba 0-1. D'autre part, Zamalek est tombé sur les propres installations lors de la réception de l'Espérance de Tunis dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions de la CAF. Battu 0-1, les Chevaliers Blancs n'ont plus leur destin en main pour la qualification. Après le revers 3-1 de la 3e journée, le Zamalek a accueilli l'Espérance de Tunis au Caire afin de se relancer dans la course de la qualification. Et avec sa victoire, l'Espérance de Tunis prend la tête du groupe D avec un total de 10 points. Il devance de peu le MC Alger, vainqueur de Tonguet FC 1-0 dans la deuxième opposition du groupe. Zamalek, qui affiche 2 unités au compteur, est 3e à 6 points du MC Alger. Plus que jamais menacé par l'élimination, les Chevaliers Blancs n'ont plus leur destin en main dans la compétition. Ils doivent remporter leurs 2 prochains matchs et espérer que le MC Alger n'engrange plus aucun point pour se qualifier.
Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.